on a vu Madame Biya hier sortir avec la voiture qui a l'immatriculation président de la République du Cameroun. Pourquoi cette voiture fait débat? Cette voiture est réservée au président de la République du Cameroun. Lorsque cette voiture, la Maybach, sort, ça signifie que c'est le président de la République qui est à l'intérieur, avec cette plaque-là. Mais hier, on a remarqué que Madame Biya a exigé qu'elle devait être conduite par cette voiture. Or, il y a de nombreuses voitures. Hein. Pour ceux qui ont déjà eu à voir les sorties de Chantal Biya, elle utilise d'autres voitures avec d'autres immatriculations. Mais hier, spécialement, elle a insisté pour avoir la voiture estampillée président de la République du Cameroun. Et c'est là où vient notre première observation. Je vous ai dit ici que dans l'esprit de Chantal Biya actuellement, étant donné que son mari est défaillant, c'est elle qui gère le Cameroun. Et ce n'est pas seulement dans son esprit, mais dans ses actions. C'est elle qui coordonne, qui gouverne le Cameroun. Et elle veut vous le prouver parce qu'elle nous écoute sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit qu'elle a son profil qui fait les clashs avec moi depuis près de 10 ans aujourd'hui. Ce profil s'appelle la Gatapine des jaloux. Elle nous écoute. Elle sait très bien tout ce qu'on dit et je vais vous prouver dans le déroulé de notre propos que Chantal Biya est parfaitement au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Elle sait que j'ai dit que c'est elle qui gouverne le Cameroun. Et donc, pour venir narguer les Camerounais, elle a sorti le véhicule qui est exclusivement réservé pour les parades du chef de l'État. Donc, elle est venue non seulement avec le dispositif de sécurité du chef de l'État lui-même, mais avec la voiture du chef de l'État. Nous pensons que c'est une faute politique. Et non seulement c'est une faute politique, c'est une provocation de trop. C'est une provocation de trop. Donc, et quand ils se sont rendus compte, parce que les autres corps de l'État ont manifesté leur mécontentement, ils ont été obligés de démonter la plaque en plein boulevard du 20 mai. Vous vous rendez compte? Parce que c'est sûr que le président n'était pas au courant de la voiture qu'elle devait utiliser. Et le président a peut-être vu ça en direct, étant assis, et il a demandé qu'on démonte la plaque. Donc c'est pour vous montrer dans quel état de décrépitude notre pays fonctionne. C'est-à-dire que certainement son mari était dans leurs appartements du palais de l'Unité, et elle était là où elle a construit sa maison au Golfe. Et quand les voitures sortent, le président n'était pas au courant. Parce que je vous ai dit, le président de la République, c'est quelqu'un qui tient énormément au protocole de l'État. Je vous avais pris un exemple. C'est-à-dire que le fait qu'elle tutoie le président en public, quand le président avait tous ses moyens, il n'allait jamais laisser passer une telle chose. Le président, même sa propre épouse, il la vouvoie en public. Et donc, hier, il a découvert, comme tous les Camerounais, que son épouse est sortie avec la voiture estampillée président de la République du Cameroun, avec le dispositif de sécurité réservé uniquement à HP1, comme on le désigne dans le langage sécuritaire. C'est-à-dire que le dispositif qui est sorti hier de sécurité, le dispositif d'accompagnement, est le dispositif exclusivement réservé au chef de l'État du Cameroun. Et donc, je vous ai dit que Chantal a pris le pouvoir. Chantal a fait ce qu'on appelle le coup d'État scientifique. C'est elle qui a pris le pouvoir depuis pratiquement 10 ans. C'est elle qui gère le Cameroun. Et son mari subit. C'est ce qu'elle décide pour son mari qui est fait. Et donc, nous, on estime, en notre avis, que franchement, nous n'avons pas voté pour Chantal Biya. Il faut que l'imposture s'arrête. Et je vous ai dit qu'actuellement, si Paul Biya se représente en 2025, ce sera uniquement parce que Chantal aura préparé sa candidature. Elle va mettre son nom et elle va dire, moi j'aime être première dame. Tu dois poser ta candidature. Il n'y a aucun projet de société que Paul Biya veut présenter aux Camerounais en 2025. Le seul projet que Paul Biya a pour les Camerounais en 2025, c'est un projet personnel. Je vous l'ai dit tantôt. Je vous l'ai dit que actuellement, Paul Biya sait que pour garder sa jeune épouse, il faut qu'il soit président. S'il n'est plus président, sa femme va partir. Et donc, la seule façon pour lui, donc vous qui aimez Paul Biya, vous qui venez nous combattre sur les réseaux sociaux,
Si vous pensez que être président, c'est uniquement pour faire plaisir à sa yoyette, si vous pensez que c'est un projet politique, représentez Paul Biya et les Camerounais vont vous envoyer la réponse qu'il faut. Parce qu'il faut un vote sanction si jamais Paul Biya se représente à l'élection présidentielle de 2025. On ne peut pas avoir pour seul projet pour un peuple qui n'a ni eau ni électricité, qui n'a rien à manger, que de dire mon épouse aime le rôle de présidente, de présidente du Cameroun. Non, nous n'avons pas voté pour Chantal Biya et vous voyez